Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Robot Paradise RP01 Acoustic Wave et Vibrir. Donc, ouais, évidemment, c'est Soundwave et Rumble ou Frenzy pour les autres, dépendamment de comment vous l'avez connu. Mais bref, oui, c'est Robot Paradise, une nouvelle, entre guillemets, compagnie de fabrication de jouets, qui est en fait un rebranding de Fans Toys. Mais en fait, c'est encore un petit peu gris comme zone. Certains disent c'est Fans Toys, d'autres disent que non. C'est très gris. Il y a beaucoup de trucs qui pointent que c'est exactement la même compagnie que Fans Toys et d'autres non. Donc on n'entrera pas trop dans les détails parce que c'est compliqué. Mais bref, on a Soundwave et Rumble ici. Bon, moi je l'appelle Rumble, on va en venir à ça là, donc. Donc oui, il est vraiment superbe. C'est un nouveau genre Masterpiece-esque Soundwave, vraiment superbe. Donc, ouais, on a la boîte ici avec le dessin un petit peu en relief de Soundwave et Rumble. Le reste de la boîte, c'est assez minimaliste. En arrière, on a l'image de Soundwave, toutes les cassettes. Les cassettes s'en viennent plus tard, donc je vais essayer de mettre la main dessus. Donc, un prochain pack va être Laserbeak, Frenzy et Ravage. Je vais essayer de mettre la main dessus. C'est compliqué parce qu'ils se vendent comme des crottos. Donc, ouais, on a le mode robot, le mode autocassette, les accessoires, et on a ici deux façons de transformer, disons, de mettre le look de Soundwave. Donc, une façon plus Masterpiece, cartoon, et une façon plus jouet. Donc, ouais, on va skipper la boîte maintenant. Allez voir à l'intérieur. Voilà. Donc, tout d'abord, on a les instructions et les cartes. Et ouais, les cartes sont vraiment de très haute qualité. Et les instructions également. Donc les cartes sont du genre carte de crédit, plastoc, haute qualité. Donc vraiment très cool. Si vous voulez lire ici le synopsis, Soundwave il est quand même très long. Donc on a comme 3 beaux gros paragraphes. Si vous voulez lire, mettez pause. Moi je vais skipper. Puis on a les statistiques ici. Et ensuite on a Rumble qui a quelques lignes. C'est ouais. Mais bref, les cartes de crédit. Je suis pas un gros fan, mais je sais bien. Elles sont de haute qualité. Et puis nous avons les instructions. Non, les instructions sont vraiment géniales. C'est un petit livret. On a tous les accessoires ici présentés, toutes les transformations, toutes les possibilités. C'est super bien illustré, des flèches partout. C'est même en anglais et en chinois ou peu importe. Toutes les instructions sont vraiment très bien faites. C'est rare qu'on voit des instructions aussi bien faites. Donc, ouais, vraiment superbe. Transformation ici de Rumble avec les accessoires. Donc, vraiment très cool. Et finalement, on a la boîte ici. Donc, on ouvre. On jette. Donc, on a le contenu juste ici. Donc, tout d'abord, on va prendre le robot. Et quand vous le sortez, bon, vous voyez, il est comme à l'envers. Il y a plusieurs trucs à modifier dessus quand vous le sortez de la boîte. Tout d'abord, bon, le plus évident, c'est les hanches. Donc, il faut ouvrir le panneau ici. Ensuite, ouvrir le panneau là. Tourner la taille. Ensuite, on flippe le panneau ici de l'autre côté. On flippe le bloc ici. On ferme ça et on ferme ici. Donc voilà, on a ça de fait. Il y a d'autres trucs ici à modifier. Je crois que c'est la jupette avant. Ouais, la jupette avant. Il y a quelques trucs. Moi, c'est fixé présentement, là, mais il faut lever la jupette. Non, c'est en arrière finalement. Donc, la jupette en arrière ici, on ouvre. Et un autre truc, c'est la tolérance, là. Wow. Donc la jupette ici, bon de 1, là elle est bien placée, mais quand je l'ai eu reçu, elle était mal placée comme ça ici. Donc faut pas que ce soit les boutons de paru. Et en dessous ici, on a des petits panneaux métalliques qui sont flippés vers le haut. Et il faut les flipper vers le bas. Donc c'est pas grand chose à faire, mais c'est des petites modifications qu'on doit faire quand on reçoit la figurine. Donc c'est pas mal ça pour l'instant. On va revenir avec Soundwave, mettre de côté. Donc, comme accessoire, tout d'abord, bon, on a un cube d'énergon. Il est vide, il est blanc. J'aurais préféré qu'il soit rose plein, ça aurait été cool. Mais bon, c'est comprenable, c'est quand même cool. Ensuite, on a
Les fusils pour Rumble, je vais les sortir. On va passer à Rumble un petit peu après. Donc, ce sont les petits fusils. Donc, le corps est en plastique et le petit aile et le bout est en métal. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, on en a deux. Et on va revenir là-dessus tantôt. On a des pièces de rechange. Donc, on a le choix d'avoir un Soundwave plus cartoon, comme ça, ou un Soundwave plus jouet. Donc, c'est vraiment très cool qu'on a la possibilité. Donc, on a ici la tête du jouet. On a des lumières ici pour les genoux. On a aussi des têtes de rechange pour Rumble. Donc, on va y revenir lorsqu'on mettra Rumble en robot. On a les pile drivers de Rumble, encore là. Vraiment très cool. Belle couleur métallique. On va y revenir également. On a ici d'autres pièces de rechange encore pour le mettre en mode plus G1. Donc on a les épaulettes, les jambières et la vitre de l'autocassette. On va y revenir. On a ensuite les armes. Donc on a son canon ici, son fusil. Donc quand même bien qu'il y ait une belle petite peinture rouge ici, une ligne rouge métallique. On tire ici et on ouvre la poignée. Voilà. Et on tire sur le bout. Et voilà, on a son canon. Et c'est quand même très simple pour l'insérer dans sa main. Donc on ouvre les doigts. Voilà. On vient lui placer le canon. Et là, on a l'étable qu'on vient brancher dans la main. Et c'est tellement solide qu'on n'a même pas besoin de fermer la main. Là, ça reste. Mais bon, on peut également fermer les doigts pour le tenir plus serré. Voilà. Donc on a son autocanon. Et on a aussi son missile, son pod de missile sur son épaule. Donc lui, il n'y a rien de super intéressant pour la peinture métallique sur les missiles et la ligne rouge. Donc il n'y a pas de transformation, rien de spécial. On a un petit truc ici, plus pour l'articulation. Donc ici, on a le point pour le mettre. Donc on vient brancher sur l'épaule. Voilà. Et si on tire tranquillement, voilà, ça s'étire. Et puis là, on peut pivoter comme l'on veut. Et tourner également. Donc ça, c'est vraiment très cool. On y reviendra. Ensuite, on a ces deux panneaux-là ici. Et ça, c'est pour encore le rendre plus en mode G1, jouet. Donc, c'est des panneaux pour mettre sur les côtés de ses jambes. Le gros problème avec ça, bon, de un, on va juste montrer. On peut les insérer ici. Ça fait super beau. C'est quand même bien. Là. Ça fait vraiment plus jouet, masterpiece, un peu. C'est vraiment très bien. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas le transformer avec ces pièces-là sur le côté. Donc, c'est très, très dommage. Donc, moi, si on ne peut pas le transformer avec, et que même si ce serait du part forming qu'on l'enlève et qu'on le placerait à quelque part d'autre après, ça serait pas si mal. Mais là, ces pièces-là ne serviront à rien si on le transforme en autocassette. Donc, pour moi, ça, c'est très dommage. Donc, je m'en servirai pas. Donc, je vais les enlever. Et même si je mets la conversion G1 jouet, je m'en servirai pas juste à cause de ce problème-là. L'autre petit problème, c'est que ça laisse des traces un petit peu sur le côté ici. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, disons. Mais, ok, ça passe. Donc, ces pièces-là, très dommage. Ça ne se fit pas. Alors, je les remets dans la boîte. Et on n'y retouchera plus. Et le dernier accessoire ici... On a Rumble en cassette. Donc, il n'y a plus rien. Non, on jette. Donc, on a Rumble en mode cassette et il est vraiment superbe. Donc, on ouvre la boîte ici. Voilà. C'est une boîte standard. J'ai ici un G1. On peut partager la boîte, j'imagine. On essaie de voir. Oui, donc une cassette G1 fonctionne. Si la cassette G1 fonctionne, ça veut dire que la cassette Masterpiece aussi fonctionne. Ça fonctionne-tu? Oh, peut-être que Masterpiece ne fonctionne pas. Eh non. Les petits pics ne s'enlignent pas du tout. C'est vraiment très weird. Mais bref, on reviendra. Et pour... Rumble ici, un truc vraiment intéressant, là, il est 100% métal, autre que pour la tête. La tête est en plastoc, tout le reste est en métal. Vraiment là, wow!
Il y a vraiment beaucoup de poids là, dessus, là, c'est assez intéressant. Et côté taille, ça fit avec. Donc voilà. Bon, superbe. Donc on a une bonne taille G1 / Masterpiece avec Rumble. Donc ouais. On a ces armes ici. Donc il n'y a pas vraiment de rangement en mode cassette pour ces armes, ce qui est dommage, mais bon, c'est quand même pas si mal. Et ouais, transformation assez simple. Donc on vient ici défaire les jambes. On défait les jambes comme ça. Ensuite, on vient tirer le pied vers l'avant. Et on vient ouvrir le talon comme cela. On fait la même chose ici. On ouvre le talon et on tire le pied vers l'extérieur. Comme ça. Ensuite, pour la jambe ici, faites très attention, il faut plier vers l'intérieur, comme ça. Et ensuite, on peut sortir. Puisqu'il y a comme un crochet ici, on peut voir dans la jambe, il y a comme le crochet. Et le crochet sert à l'intérieur ici. Donc c'est vraiment étrange, mais ça fonctionne bien. Donc, encore là, on rentre vers l'intérieur et là, on peut tirer. Voilà. Voilà. Donc, on a les deux jambes de fait. Pour les bras, très simple. On défait ici comme ça. On défait ici comme ça. On déplie encore là, ici. Et on fait sortir le poignet. Juste ici. Voilà. On déplie ici. On déplie le poignet. Voilà. Et pour la tête, on fait pivoter comme le Masterpiece. La tête ici. Et on tourne. Et voilà, on a... Oh, dernière chose, il faut tirer la taille. Voilà. Donc, on a Rumble complètement transformé. Et il est vraiment super. Oups. Vous l'avez entendu, c'est très lourd. Il est en métal. Et ouais, vraiment superbe. Là. Donc, pour ces fusils, on peut les mettre dans son dos. Branché comme ça. Ou on peut les mettre dans les mains. Branché comme ça. Comme fusil. Donc, c'est vraiment superbe. Oups. Il y a quand même beaucoup d'articulation. La tête peut tourner gauche et droite, arrière, et bon, c'est bien. On a un pivot ici à l'épaule. On a une rotation à l'épaule. C'est très squeaky. On a un coude ici. On a une autre articulation sur le côté ici. C'est plus pour la transformation, mais ouais. On n'a rien vraiment au poignet autre que pour le pivoter vers l'intérieur. On n'a pas d'articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller de l'avant. De l'arrière. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. La cheville peut aller de l'avant, vers le bas, un petit peu sur le côté. Donc quand même une bonne articulation. Là. Voilà. Donc, je lis ses pieds. Il est quand même petit comparé, là, mais il est vraiment superbe. On va bouger la caméra maintenant. Voilà. On peut faire maintenant une comparaison avec ses amis. Donc, petite comparaison ici, on a le Rumble Masterpiece et le Rumble Frenzy G1. Et on a ici le Rumble Mastermind Creation, je crois bien. Donc, ouais, une petite différence là. Mais oui, il est quand même plus grand que les autres. Donc, il est plus grand que G1. Et il est plus grand que le Masterpiece en plus. Même s'il se transforme relativement la même cassette. C'est quand même intéressant. J'aime bien ça. Donc, on va enlever pour l'instant. Donc, ouais, petite différence là, mais ouais, c'est plus un genre de Masterpiece lui. Donc, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Les têtes. Donc, on a les deux autres têtes ici. Donc, on a une tête ici qui est très heureuse, disons, qui est en train de rire. Une tête plus normale, stoïque. Et ici, on a la tête fâchée. Donc, ouais, par défaut, c'était la tête stoïque qui venait, mais je l'ai changé ici pour la tester. Et pour la changer, c'est très simple. Ici, on a un petit mushroom peg. Donc, on fait juste tourner, pousser vers l'extérieur, voilà, comme ça. Et on peut mettre l'autre tête, voilà,
Donc on a la nouvelle tête. Donc très facile. Alors on va serrer les têtes, revenir plus tard. Et qu'est-ce qu'il reste à montrer? Ah, les pile drivers. Donc on a les pile drivers, les trucs de tremblement de terre. Et ils sont vraiment superbes, là, vraiment un beau rouge métallique. Ils sont identiques les deux. On a un bouton ici qu'on appuie et ça fait éjecter. Donc là c'est juste par pression là. Et si on veut le retenir, on appuie et on appuie ici. Voilà, et là ça le tient. Et là on appuie, voilà. Voilà. C'est à peu près tout. On a un carré ici pour l'insérer dans les bras. Alors pour l'insérer, c'est très simple. Bon, tout d'abord, il faut enlever son arme. On ferme les poings. On met les bras droits. On met le bras comme ça ici. Et on le fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. Donc on fait une chose de l'autre côté. Comme ça. On ferme. On pivote. Voilà. Et là, on insère comme ceci. Oups. Et voilà. On a une chose de l'autre côté. Et voilà. Et là, on a notre Rumble avec ses pile drivers. Donc, on a ici le comparatif avec les pile drivers Masterpiece. Donc, eux sont pas, comment dire, avec un spring. Ils sont manuels et ils sont pas métalliques, ils sont vraiment plus normales. Donc, ouais. Petite différence. C'est vraiment de meilleure qualité, là. Alors, voici. On a Rumble. Donc, on a pas mal fait le tour avec Rumble. Donc, on peut maintenant passer à Soundwave. Juste avant de passer à Soundwave, j'y ai pensé, mais je voulais essayer les cassettes, la cassette sur un G1 et le Masterpiece. Juste curiosité, voir si ça fonctionne. Donc on a ici la cassette de Acoustic Wave. Donc on va l'essayer dans le G1. On ouvre ici la porte, on insère. Donc ce qui est étrange, lui, c'est qu'il y a un petit crochet qui embarque par-dessus la cassette ici. Donc c'est très serré. Mais ça fit. Donc, il y a ça de cool. Le problème, c'est que quand on éjecte, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est très serré. Mais ça fit. Donc, on a ça pour le G1. Et maintenant, le Masterpiece, on amène ici, on éjecte, et ça fit parfaitement. Donc, il y a ça de vraiment cool. Donc, la cassette fit dans le G1 et Masterpiece. Par contre, on a le Masterpiece et un G1 ici. Ceux-ci ne fit pas du tout dans lui. C'est très étrange, puisqu'ils sont de la même taille, là, mais c'est très serré, ça ne rentre pas vraiment. Ah oui, là, il vient de rentrer. Mais ouais, vous voyez, ça ne tient pas, c'est trop juste, trop serré. J'ai même de la misère à l'enlever. Je veux pas trop le briser non plus, mais comme vous voyez, c'est juste trop juste. Et pour lui, ça rentre même pas. C'est vraiment à quelques millimètres de trop. Oups, de pas exploser. Mais bref, oui, ça ne fit pas dans le Acoustic Wave. Donc G1 et Masterpiece ne fit pas. Par contre, lui fit dans les deux autres. Alors, c'est vraiment étrange là, mais ouais. Donc, on va enlever ces deux-là. Pour commencer, on va y revenir tantôt pendant la comparaison. Et là, on va passer à Soundwave. Donc, Soundwave dans toute sa splendeur et sa grandeur. Il est vraiment gros, balèze, lourd, solide. C'est ça. Donc, il est vraiment très lourd. Toutes les pièces sont en métal. Il y a beaucoup de métal à l'intérieur. Le recouvrement est pas mal tout en plastoc. Mais c'est surtout l'interne. Donc, le squelette, disons, qui est en métal. Donc, ici, on a des parties de métal. L'intérieur, en dessous, ici, on a encore plein de pièces de métal. Les pieds ici sont tout en métal. Donc, c'est très lourd. Il file vraiment de grosse qualité, là, disons. On peut faire une comparaison. Donc ici, on a le Masterpiece Soundwave et on a G1 Soundwave juste pour le plaisir.
Je vais revenir surtout pour le G1, c'est parce qu'il y a un look qu'on peut lui donner, un look plus G1. Et c'est ça. Donc, là, il est présentement en mode dessin animé, plus cartoon. Moi, j'ai été un gros fan des jouets, plus que les dessins animés. Donc, je vais le mettre plus en look cartoon G1. Donc, ça va ressembler un peu plus à lui. Bon, ça, c'est mon G1 qui est très lousse. Mais bon, il a fait son temps. C'est mon original des années 80. Alors, faut pas trop lui en vouloir, qui est fatigué. Il est vieux. Mais, ouais. Donc, on a le Masterpiece qui est vraiment très bien. Mais lui, il est vraiment une coche de plus. Ce qui est... Vous le voyez, c'est simple. Donc, on va enlever ça pour l'instant. On peut venir ici. Ouais, comme je dis, vraiment très lourd. La tête ici est vraiment superbe. J'adore les yeux rouges. Ça me fait chier un petit peu de changer la tête, parce que je vais la changer pour une tête plus jouet. Et la tête, elle a les yeux jaunes. Donc, c'est pas si mal. Mais bon, la tête, elle a un swivel sur le côté gauche-droite 360 degrés. Elle peut aussi regarder en l'air. Pas tellement vers le bas, par contre. Donc la tête peut pivoter sur chaque côté. Voilà, pas tellement... Ben, elle peut monter dans les airs ici, regardez. Mais elle peut pas descendre vraiment. Donc un petit peu dommage pour ça. On a gros ratchet pour le bras ici de rotation. Un autre ratchet ici pour le bras de l'autre version. Et on a une rotation bicep, mais c'est très squeaky. On a le coude qui plie un peu plus de 90 degrés. Donc c'est bien. La main ici est sur un ball joint, donc comme on peut voir ici, donc elle peut pivoter sans problème. Chaque doigt est individuellement articulé avec une rotation au moins pour le pouce. Les autres ont tous au moins 3 articulations, donc le bout des doigts, le milieu, voilà comme ça. Donc quand même très articulé. La taille pivote, mais elle bloque à cause du backpack. Donc si on peut voir ici, là, ça bloque. Par contre, si on lève le backpack, là, on peut faire 360 sans problème. Mais ouais, ça va avec le backpack ici, ça bloque un petit peu. C'est un petit peu dommage, là. Sinon, si on lève la jupette ici, on a la jambe qui monte de l'avant comme ça. Et c'est un ratchet un petit peu plus soft. Si on lève ici par en arrière, ça va jusque là. Par contre, c'est pas de temps à cause de la jupette. Et la jupette ne se lève pas en arrière. Alors, dommage. Il faut la débrancher. Et même si on la débranche, ça change pas grand chose. On a un squeaky pour la split. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, disons. On a une rotation ici en haut de la cuisse qui fait quelques degrés. Ça tombe pas tant que ça. Le genou plie beaucoup plus que 90 degrés. La cheville, on a les orteils ici qui peut plier vers le bas et la cheville peut tilter. Et on a cet angle-là, mais c'est plus la transformation. Donc, c'est pas mal le tout pour Soundwave, les articulations. Donc, quand même très bien. Donc, on a aussi les accessoires, comme je disais, pour le changer en mode jouet. Plus spécifiquement en mode jouet. Donc, on va commencer par ça ici. Donc, on va le faire au grand complet parce que je veux le mettre en mode jouet. Donc, on a tout d'abord la tête. Donc, on a une tête plus G1. Et c'est là que je voulais en venir avec mon Soundwave G1. Alors, on a la tête ici qui est très, très, très semblable. Donc, ça me fait vraiment triper. J'adore beaucoup là-dessus. Donc, pour la tête, on ramène ici. On peut lever la tête et il faut tirer le masque un petit peu. C'est très solide. Voilà, donc on a la tête d'enlever. Et on insère la nouvelle. Voilà, on a la nouvelle tête de Soundwave. Ensuite, on a les genoux et les deux parties des genoux ici, la rotule et la plaquette. Donc, on va commencer par la rotule. On plie le genou, on ouvre la palette et le petit cube blanc qui reste ici, on le tire. Voilà. On le met de côté et on prend une petite pièce rouge comme ça et avec la flèche pointant vers le bas, on l'insère donc comme ça. Voilà. Ensuite, on a la plaquette blanche ici que l'on retire.
Voilà. Et on vient y insérer une autre plaquette ici avec les petites lumières jaunes et rouges. Donc, c'est-tu le bon côté? Non. On met de l'autre côté alors. Voilà. On insère. Et voilà, on a ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie le genou, on ouvre la plaquette ici, on enlève la rotule, on insère la plaquette rouge ici avec la flèche pointant vers le bas. Voilà. Donc, on a ça. Et on enlève la plaquette blanche juste ici. Voilà. Et on insère la plaquette avec les petites lumières. Voilà. Et voilà. Et là, on remarque les petites lumières, genre, sont vraiment comme... On a deux jaunes, une rouge, et ils sont du même côté. C'est normal. Ça fait étrange, mais c'est normal. Le jouet avait la même chose ici. Donc, on a deux jaunes, un rouge, deux jaunes, un rouge. Ils sont sur le même côté. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Même chose pour le Masterpiece. Donc, on a ici rouge, jaune, jaune, rouge, jaune, jaune. Donc, ouais. Étrange, mais c'est ça. Ensuite, on a un autre morceau, paquet de morceaux ici. Voilà. Donc, ceux-ci. On peut commencer ici avec la plaquette du radio. Donc, la plaquette de l'autre radio, c'est un petit peu dur à voir, mais on a des petits détails cybertroniens dessus et la flèche. Ça m'écoeure un petit peu beaucoup, là, puisque la flèche est pas peinturée. Et si on regarde, bon, mettons le Masterpiece, juste ici, on peut voir la flèche, elle est colorée en or. Donc, ça, c'est bien. Celle-ci ne l'est pas. Et c'est la même chose pour le G1 aussi. Bon, G1 a fait son temps, là, c'est à moitié effacé, mais c'est quand même en or. Lui ne l'est pas, et c'est le truc qui m'achale, qui m'agace le plus. Donc, mais bon, pour le changer ici, on vient ouvrir la porte, voilà, comme ça. Et là, pour la vitre, il faut pousser en haut de la vitre, et en même temps, il faut tirer vers le haut. Donc, il faut pousser la vitre, comme ça, on la défait ici. Et là, on tire. Voilà, comme ça. Très simple. Donc, on met de côté. On prend la nouvelle ici, avec la flèche qui va vers le bas. Donc, la flèche qui est en bas. On vient la mettre ici. Là. On vient la rentrer. Il y a comme deux petites slots en bas. Et on appuie. Voilà. Donc, on a la nouvelle porte d'installer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a les plaquettes ici pour les jambières. Donc celui-là, c'est plus une direction artistique, disons, puisque c'est pour émuler un peu comme le G1 ici, un trou. Donc pour cacher le trou, ils vont mettre ces panneaux-là. Le Masterpiece n'a pas ce truc-là, donc ça sert à rien de montrer. Et pour ça, on vient ici, on baisse l'orteil et on enlève le panneau qui est ici, comme cela. On enlève et on insère ça ici. Et voilà, un de fait. Et ces panneaux-là, quand on les transforme, j'ai pas essayé encore avec les nouveaux, mais avec les anciens, les blancs, ça vient se brancher ici. La peg qu'il y a là se branche avec le peg qui est ici sur le bras. Et quand on le retransforme en robot, ces plaquettes-là ont tendance à rester pluguées là, donc il faut faire attention quand on le retransforme. Donc, même chose de l'autre côté, on enlève l'autre plaquette, on met la nouvelle. Et voilà. Donc, on a les nouveaux mollets de fait. Et dernièrement, il nous reste les épaules. Donc, pour les épaules, très simple. On lève le panneau ici, comme ça. Et on tire dessus un petit peu. Donc, voilà, on a le morceau ici d'enlever. On vient installer le nouveau, qui est ici. Donc, on vient serrer et on referme. Voilà, on a le nouveau. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre, on tire, voilà, et on insère le nouveau. Et voilà, on a Soundwave complètement changé en mode plus jouet. Et on peut faire une petite comparaison. Donc, il est très ressemblant au Masterpiece, là. Donc, on a les boutons ici qui sont très semblables. On a les genoux, les rotules des genoux rouges. On a les lumières ici. Bon, les pads ici, c'est différent. Quand même très cool. J'aime beaucoup le look ici.
Donc, ouais, vraiment très cool. C'est plus aussi pour le G1 ici. Donc, même chose, on a les rotules rouges. Bon, le truc métallique ici est différent. On a, même chose ici, des trous sur les épaules, un petit peu avec les décos. Donc, on a semblable. On a la tête qui est très similaire maintenant. Donc, ouais, c'est vraiment très cool pour voir les changements, là. Alors, on enlève. Et, bon, tout foutu à terre, bien sûr. Et c'est pas mal de tout. Donc, on a tout changé en mode G1. Tout ce qui manque ici, c'est les panneaux, comme j'avais mentionné plus tôt, mais vu qu'on ne peut pas les intégrer à la transformation, je ne suis pas intéressé. Donc, on laisse ça comme ça. Et on va passer maintenant à la transformation en mode autocassette. Donc, transformation maintenant. Le moment attendu. Donc, où commençons? Donc, on va d'abord lui enlever ses armes. Donc, on a un missile ici. On referme ça ici. On enlève son canon de sa main. On ouvre ses doigts. On sort. On ferme le missile ici. On ferme ça. On enfonce le canon. Donc, on a ça de fait. Ensuite, on peut commencer par les mains. Donc, on vient ici. On ouvre la partie ici. Et on tourne le poignet comme ça pour le mettre à plat, comme ça. Et on referme et on s'assure que celui-ci soit bien fermé. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre là ici. Et pour la main, comment la placer, on ferme le pouce comme ça. Et on plie tous les doigts comme ça à l'intérieur. Donc, fermé comme ça. Et on le retourne comme cela. Et on l'insère. Et voilà, on a les mains de fait. Ensuite, on peut passer par le backpack. Donc, on ouvre ici. On ouvre en arrière ici. Voilà, comme cela. On prend le panneau ici. On le branche ici. Et on prend le petit panneau qui est ici. Et on le rebranche ici. On prend la tête maintenant. On la fait pivoter vers l'arrière. Voilà. Et on laisse tout ça ouvert pour l'instant. On va passer maintenant à la taille. Ouais, la taille. Donc, on ouvre ici la taille. On tire. On a la jupette ici. On vient la pivoter de l'autre côté comme ça. On ouvre les petits panneaux qui sont ici. Comme ça. Comme ça. Et on redéplie ici sur le côté. Comme ça. Et on la laisse ouverte comme ça pour l'instant. On prend la jupette sur les côtés, on les lève bien droit sur les côtés. On revient ici. Entre les jambes, maintenant, on a ce petit truc-là ici que l'on vient détacher, comme ça. Et on vient lever la jupette. Un petit peu comme ça. On prend les jambes, on la pivote de l'autre côté. Et on prend le torse et on le pivote de l'autre côté sans bouger la jupette. Ensuite, on rouvre les jambes ici. On rebranche la jupette dans les jambes. Ici, et on rebranche ça ici. Voilà. On laisse ça ouvert comme ça. On laisse ça ouvert ici. On se rapproche ici. Ici, la taille. On a comme une colonne vertébrale en métal. On a des petits panneaux comme ça ici que l'on vient flipper vers le haut. Donc, on ouvre ici. Voilà. Comme ça. Et là, on peut voir la taille bouge un petit peu. Et on écrase la taille. On a un petit truc qui branle, qui gêne. Mais qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui bloque? Mettre la taille ici qui ne voulait pas. Ah, voilà. C'est accroché sur la jupette. Donc, on revient ici, on rebranche ici. Donc, la taille, elle était complètement écrasée. Les petites jupettes ici sur les côtés, on les lève et on les replie vers l'intérieur. Lève, replie vers l'intérieur. Ici, on branche à la taille ici et on ramène le tout vers le haut, comme cela. Donc, nous avons cette configuration. On revient ici en arrière. On ferme
le compartiment ici. Et là, on peut venir ici prendre les armes et les mettre à l'intérieur ici. Et ça, c'est un feature que j'adore énormément. Ça fait que les batteries, les batteries du Walkman sont maintenant à l'intérieur. J'adore ça. C'est là que ça fait très G1. Donc on a ici mon Soundwave G1 et c'est là qu'on a aussi les armes serrées exactement à la même place. C'est vraiment superbe. Et petite anecdote comme ça, quand j'avais lui dans ma jeunesse, c'était mon préféré, je jouais beaucoup avec. Et ça a pris littéralement un an ou deux que je jouais avec avant que je me rende compte que ça s'ouvrait et les armes étaient à l'intérieur. Ouais, moi je lisais pas les instructions, je jouais direct là, et j'avais jamais remarqué les batteries ici qui faisaient ces armes. Je pensais tout le temps que j'avais eu la figurine sans armes. Et j'étais déçu un petit peu, mais waouh, ça m'a pris un an à découvrir ça. Et oui. Donc, on revient ici avec les bras. On les met droit. On les met droit. Et là, une partie un petit peu difficile. Il faut les retirer comme ça ici. On a comme un gros peg ici qui se branche là. Et il est tellement serré, c'est incroyable. On peut pivoter ici, comme ça. Et là, on a un peg là et un trou là pour le peg qui est ici sur le poignet. Donc on vient brancher de 1 et de 2. Voilà, c'est très serré. Même chose de l'autre côté. Et l'autre côté, le peg est encore pire. Très épeurant. Comme vous entendez le plastique là. Ah, voilà. C'est tellement épeurant, c'est tellement solide ce peg là, c'est incroyable. Donc même chose, on vient brancher ici. On rebranche de 1, de 2. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on prend ici les épaules, les petits panneaux, on les ouvre. On les ouvre comme ça. Et on les ouvre un petit peu plus haut que la normale. Donc, on ouvre, au lieu de les mettre 90 degrés, on les fait lever un petit peu plus haut. Donc, ensuite, les jambes maintenant. Alors, on vient ici prendre le genou. On rabaisse ça le plus possible. De l'autre côté aussi. Juste droit comme ça ici. Et là, on ouvre ce panneau-là ici et on ouvre le panneau blanc ici. Et on ramène le tout comme ça. Et là, ensuite, on rentre lui à l'intérieur et on le rentre à l'intérieur comme ça. Donc, un coup, c'est ouvert comme ça. On peut ouvrir le panneau qui est ici. On ouvre le panneau blanc comme ça et on le relève comme ça. Et là, on ferme lui et on referme. Voilà, on a les pieds de fait, ben, les genoux. Ensuite, on lève le panneau ici comme ça. On ouvre ça. On le ramène vers le haut. On le branche et on laisse ça là pour l'instant. Même chose ici. On lève, on ouvre, on branche et on laisse ça pour l'instant. Ensuite, on prend la cheville. On ouvre comme ça. Quand elle est comme ça, on plie le pied vers l'extérieur et on ramène vers le haut. Et on branche le tout. Donc, on casse la cheville. On pivote ici comme ça. Et on ramène le tout ici comme ça. Et c'est branché. Voilà. Maintenant, on revient en arrière ici. On a deux petits loquets ici. On essaie de le débarrer comme ça ici. On lève le petit loquet. On vient ouvrir le deuxième ici. Et là, on prend la jupette ici. C'est dur à voir, mais on la lève le plus possible. Voilà. Ensuite, on lève la jambe comme ça. Et on pivote comme ça ici. Donc, on lève la jambe et on la tourne ici où il y avait le loquet. Donc, on a cette configuration-là. On met ça par-dessus le soulier pour l'instant. On revient ici et on branche. On vient ici insérer la jambe ici comme ça. Et là, on vient insérer ici, et ça c'est tout fait d'une shot. Et là, on a l'épaule ici que l'on vient brancher sur le pied. Voilà. Et on laisse ça ouvert. Donc, on ferme ça ici. On vient ici s'assurer que le petit loquet vient ici en haut. Donc là, on branche ici. On branche le pied ici, il y a comme un autre tab. Voilà. Et on vient brancher l'épaule par-dessus et on ouvre ça comme ça. On fait juste assurer les plaquettes ici soient bien ajustées et ça a l'air parfait. Et maintenant vient l'étape, une des étapes les plus difficiles. Ces panneaux-là ici sur les côtés là, sont incroyablement serrés.
J'ai tout le temps de la difficulté à l'ouvrir, donc je prends un petit outil juste pour le débrancher, puisqu'on a un gros peg ici, c'est incroyablement dur à enlever, là. Donc on ouvre le panneau ici, on ouvre ensuite ce panneau-là, voilà, comme ça, et on le referme sur l'intérieur ici. Et là on a ce peg-là ici, on ouvre le panneau ici, droit, et ce peg-là va se rentrer dans le petit trou qui est ici. Voilà. Et ce petit panneau-là va rentrer ici, à côté du bras. Et voilà, c'est fait. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On ouvre le panneau ici si on est capable. Moi, je vais utiliser mon outil. Donc, on rentre ça ici. Voilà. Même pas. Voilà, là c'est fait. On ouvre ça ici. On vient ici. On ouvre le petit panneau qui est là. Voilà. On vient le fermer par-dessus. Comme ça. Et là, on vient fermer le petit tab ici dans le truc là. Voilà. Et là, ce petit panneau-là, on s'assure qu'il vient ici en arrière. Et voilà, on a terminé. On s'assure que tout est bien serré, tout est bien tabé. Et voilà, on a Soundwave complètement transformé en autocassette. Et il est vraiment superbe. C'est une grosse brique très lourde. C'est fou comment il est lourd. Il est compact. C'est... ouais. On a le petit piton ici pour le missile. On peut le fermer. Donc voilà. On a l'autocassette. Évidemment, on peut y insérer Rumble à l'intérieur. Voilà. Donc, ouais, vraiment superbe. On va bouger la caméra un petit peu. C'est vraiment superbe. Et petite comparaison ici, donc on a le Acoustic Wave, on a le Masterpiece et on a le G1 ici. Donc, ouais. Alors, petite grosseur ici. Donc lui, je le trouve vraiment épais, là. C'est une brique. Donc il est très épais. Lui, il est un petit peu plus long. Donc si on remarque ici, la longueur, une toute petite affaire plus long. Mais il est aussi une toute petite affaire moins large. Donc, côté hauteur, par contre, très 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 similaire. Un truc que j'aime aussi du Masterpiece, c'est que les boutons ici sont en ressort, donc on peut appuyer. Quand même très cool. Lui, par contre, les boutons ne fonctionnent pas. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas... Et ici, on a le G1. Et, ouais, c'est... le G1, je pense, je peux rentrer 2 fois là, à l'intérieur. Mais ouais, vraiment superbe. Il y a des trucs que j'aurais aimé un petit peu, comme je dis, les boutons activés. On n'a pas le left-right en haut ici, ce qui est étrange. Le bouton ici et là, lui, il est très solide. On a, lui, par contre, on a une prise audio ici pour brancher des écouteurs. Lui, il en a pas. On a par contre le bouton ici qui fonctionne et un bouton ici slider. Donc, ça fonctionne, c'est cool. Le Masterpiece avait la même chose. La roulette ici. Donc, par contre, on a des boutons de plus ici avec le Masterpiece que lui n'a pas. Il n'y a pas beaucoup de détails, disons. Mais il est tellement beau, pareil. Donc, ouais, ça fait mal aux doigts d'avoir ça en dessous et il l'a laissé tomber. Ouais, comme je dis, il est très lourd, là. Alors, oui, il est vraiment superbe. Si vous avez déjà le Masterpiece, c'est un petit peu difficile parce que le Masterpiece est déjà quand même très bien. Lui, il est mieux, évidemment, mais pour le prix, par contre, il est très cher, donc... c'est selon vos portefeuilles, là. Mais par contre, il est vraiment superbe. Le mode autocassette, par contre, c'est un petit peu... c'est une brique. Et il est littéralement 3 fois plus lourd que le Masterpiece. Donc, et juste le derrière ici, ça se nettoie quand même bien, là, comparé au Masterpiece aussi. Le dessous, par contre, c'est assez laid. Mais bon, quand même pas si mal, là. J'adore énormément la gimmick avec les batteries de ranger à l'intérieur, là. Ça, c'est ce qui me fait vraiment triper dessus. Ouais. Donc, oui, je le conseille vraiment. Elle est superbe. Mais si vous avez déjà le Masterpiece, c'est quand même bien d'avoir le deuxième meilleur sur le marché. Mais si vous êtes vraiment borné comme moi ou un gros fan de Soundwave comme moi, c'est un indispensable celui-là. Il est vraiment... Wow!
Il est tellement solide. Il y a beaucoup de tolérance un petit peu, parce que ça squeak beaucoup, ou que les trucs se branchent trop serrés, genre les bras sur les côtés. C'est incroyable comment ça fait peur de le transformer, là, la force qu'il faut mettre pour les bouger. Mais au bout de ligne, il est quand même très solide. Superbe autocassette. Superbe, encore plus robot, là. Donc, c'est pas mal ça. Oui, je vous le conseille. C'est le meilleur Soundwave présentement sur le marché. Alors, n'hésitez pas si vous pouvez vous le procurer. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.